Je ne vous propose pas un énième tuto sur la chanson « Il jouait du piano debout », il y en a plein sur internet. Par contre, si vous voulez impressionner, nous allons voir comment réellement jouer du piano debout. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfausdupiano.fr et nous allons voir comment jouer du piano debout. Le maître en la matière, même le précurseur, était évidemment Jerry Lee Lewis, à qui la chanson était d'ailleurs dédiée. D'abord, vous devez comprendre que le principal au piano est de garder la bonne position des mains. Si vos poignets sont trop cassés dans un sens ou dans l'autre, eh bien vous ne pourrez pas jouer correctement. Vous ne tiendrez pas dans la durée et en plus vous risquez de vous faire mal. Donc, si vous vous tenez debout, droit comme un piquet, eh bien vos poignets n'auront pas la bonne position. Il va donc falloir vous baisser. L'autre problème sera la position du dos. S'il est trop courbé, ce n'est pas bon non plus. Pour vous baisser, il n'y a pas 50 solutions. Il faudra fléchir vos jambes. Évidemment, si vous chantez, comme Jerry Lee, il faudra vous baisser encore plus pour que votre bouche soit bien en face du micro, mais là, c'est une autre histoire. Si vous avez besoin de vos pédales, il faudra donc fléchir vos jambes encore plus. Cela devient assez musclé, je vous conseille donc, comme le maître sur cette vidéo, de vous cantonner à un jeu sans pédales pour commencer. Souvent, pour le jeu de scène, Jerry Lee se retournait pour jouer avec ses fesses. Voyons maintenant le cas du piano numérique, qui sauve un petit peu la mise. Et pour illustrer tout ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je devais jouer quelque part, et juste avant, il y avait une autre pianiste. C'était un piano numérique de 88 touches, donc large et lourd. Et pour son jeu de scène, elle jouait debout. Elle avait donc pris son pied de piano et l'avait monté jusqu'à ce que le piano soit à la bonne hauteur par rapport à ses poignets. J'avais fait spécialement attention car ça m'intéresse beaucoup de voir comment d'autres jouent, ça peut toujours donner des conseils. Je vais la voir et je lui demande si elle n'était pas trop embêtée avec cette configuration, parce que si vous montez votre pied en X du piano, eh bien la taille du support en haut et en bas sont sérieusement réduits. Et donc je craignais pour elle que si elle jouait trop dans les graves ou trop dans les aigus, eh bien cela fasse pivoter et tomber son piano. Au sol, pareil, la surface de contact est très réduite, donc cela en perd en stabilité. Et je trouvais que l'équilibre assez risqué. Alors elle m'a répondu qu'elle avait l'habitude de jouer comme ça et qu'elle n'avait jamais eu ce problème. J'assiste au concert, je la regarde jouer, elle jouait très très bien, elle était même prof de piano classique, et son piano était relativement stable, mais avec un répertoire plutôt doux, genre chanson française. Elle me propose d'essayer son clavier, si je me rappelle bien c'était un Yamaha P120, alors je me fais pas prier, c'est toujours super intéressant de tester d'autres claviers, d'autres configurations, d'autres manières de jouer. C'est parti, j'y vais, et là ça loupe pas, le clavier commence à baller. Il bougeait et c'était instable, alors j'ai arrêté de peur de le faire tomber. Alors les deux raisons à cela sont d'une part que j'ai un jeu plus rock, avec une frappe plus violente dans le style de jeu que je jouais à ce moment-là, et d'autre part, j'utilise plus fréquemment les extrêmes aigus et les extrêmes graves. Donc toutes les conditions étaient réunies pour faire finalement tomber le clavier. Donc si vous voulez monter la hauteur de votre pied pour jouer debout, vous avez à mon avis deux solutions possibles pour jouer en sécurité. Soit vous utilisez deux pieds en X, un du côté des graves et l'autre du côté des aigus, et vous posez votre clavier par-dessus. Soit vous utilisez un pied d'une autre forme, type table ou en Z. Voilà, vous voyez que finalement, pour jouer debout, eh bien, il vaut mieux prendre ces éléments en considération si vous ne voulez pas vous esquinter le dos ou faire tomber votre piano numérique. Si vous jouez debout, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire votre propre vécu, vos trucs, vos astuces. C'est toujours intéressant de partager les expériences de tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci, et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!